Bonjour à tous. Bon, je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé. Et à l'époque, quand j'avais fait le tuto, il n'avait pas du tout eu de succès. Ça avait été très peu regardé. C'est souvent le cas comme ça, des trucs. Et après, on me pose les questions. Mais comment t'as fait? Ben, j'ai déjà expliqué. Voilà. Bon, je vais réexpliquer. C'est l'animation du disque. Voilà. Vous voyez que le disque, là, on le voit tourner. Hein, mais l'effet ici d'anisotropie qu'on appelle, lui ne tourne pas. Oui, il bouge un petit peu comme ça, mais il ne tourne pas. Voilà, je vais vous faire voir ça. C'est l'erreur qu'on fait quand on anime un disque, qu'on est débutant, qu'on anime un disque, comme ça on fait tout tourner. Alors vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour... ce que j'ai rajouté en plus... il y a l'anisotropie qui est bien présente ici, mais qui ne doit pas être fixe, qui doit un peu avancer, un peu reculer, parce qu'il se rajoute en plus un effet stroboscopique. C'est-à-dire que, comme les roues de chariot dans les westerns, dans les anciens westerns, qu'on voyait tourner dans le bon sens, puis à un moment donné, pratiquement s'arrêter, repartir en arrière, s'arrêter, repartir en avant. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'effet stroboscopique. Voilà, c'est ce qui se passe ici. On voit le disque qui part un peu d'un côté, enfin, pas le disque. Le disque, lui, on le voit tourner. Mais l'effet d'anisotropie, lui, qui bouge un petit peu, comme ça, qui se promène. Voilà, ça, c'est dû à l'effet stroboscopique. Allez, on va voir. On va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut juste le savoir. Alors, on va fermer ça. Hop, voilà, et on va repartir sur Blender, on va ouvrir Blender. Alors je vais aller chercher une image de référence de disque. Donc je vais faire, hop là, ajouter image de référence. Et je vais venir là, je vais prendre celui-ci en PNG. Voilà. Alors là, il faut, quand vous voulez faire un disque comme ça, il faut essayer de prendre une image de bonne qualité. Là, celle-là, elle n'est pas de bonne qualité, parce que vous voyez, ici, on n'a rien. On n'a pas on voit pas les sillons. Et bon, moi, j'ai pris, c'est pour juste vous montrer le truc, mais bon. Et c'est pas facile. Essayez de trouver un disque qui soit, même s'il a l'étiquette au milieu, ça gêne rien, mais essayez de trouver un disque avec une image de bonne qualité. Voilà. Et puis qu'il y a l'effet d'anisotropie aussi, c'est intéressant de l'avoir comme ça. Là, on l'a. Donc, on va pousser cette image de référence un peu en arrière. Et puis, on va ajouter un cercle. Voilà. Que je vais passer en mode édition, mode sommet. RX90, je vais me mettre à la dimension du disque. Hop, on va se mettre ici. Alors, vous voyez que mon image, elle ne correspond pas tout à fait. Alors, on va essayer de bien centrer l'image dessus. On va repasser en mode objet. Sur le centre, voilà. On ne devrait pas être trop mal. Là, je vais revenir sur mon cercle ici, le passer en mode édition, le sélectionner et je vais faire ES. Je vais venir me mettre là. Voilà. Puis ES, je viens me mettre au bord. Voilà. Parfait. Donc là maintenant je vais faire, donc je vous dis, c'est le disque en premier. Cette image là je vais la dupliquer tout de suite. Shift D. Voilà. Hop. La mettre au dessus comme ça. Oui là je suis pas mince, je suis pas en mode je suis pas, oh, c'est pas grave, je vais rester comme ça. Il aurait fallu que je tourne tout RX90. Voilà, pour être, quand je me mets en vide dessus, que j'ai mon disque dessus. Voilà. Et là, je supprime. Donc celui-ci, pour l'instant, celui-ci, c'est celui qu'on a dupliqué, je vais le monter là, et je vais le cacher pour l'instant. Je vais garder que celui-ci.
Je le sélectionne, je le passe en mode édition et on va lui mettre une épaisseur. Allez, pardon, un mode objet. Générer, solidifier, on va monter un petit peu. On va faire un ancien disque là qui est épais, ils étaient très épais. Alors, on n'est pas obligé, on peut faire aussi un fin, hein. On peut faire un disque vinyle fin, hein. Voilà, parce que là c'était des disques c'est pas du vinyle à l'époque, c'est les 78 tours qu'on a vu sur mon truc. Enfin, aucune importance. J'applique, voilà, et on va mettre tout le tour, on va mettre des biseaux. Hop. Voilà. Ici aussi. CTRL B. Voilà, et on va mettre une subdivision de surface. Deux fois, et on va l'appliquer. Voilà, on a le disque qui est bien. Maintenant l'autre, on va le refaire apparaître, on va lui mettre juste une subdivision de surface. Là on ne met pas d'épaisseur. Même, ouais, on serait même pas obligé de mettre la subdivision de surface, parce que pour ce qu'on va faire avec, après c'est pas trop utile, mais enfin on va la mettre, allez, ça sera plus joli, pareil, et on l'applique. Voilà. On va regarder l'orientation des faces, qui en bas doit être bonne, mais en haut elle ne doit pas l'être. Vous voyez, donc là on va le mettre à l'endroit, et maillage inversé, tout est à l'endroit, c'est parfait. Allez, on va s'occuper d'abord de texturer le disque. Donc je vais recacher celui-ci. Voilà. Et là, ben, on va mettre comme texture, on va mettre l'image que l'on avait. Et l'idéal, pour pas trop s'embêter, c'est de mettre on va mettre une texture noire à l'ensemble. Et pardon, ici, je vais mettre une texture de couleur noire ou grisâtre, là, presque pas tout à fait noir, mais voilà. Oui. On peut foncer un peu plus ici, on va mettre du noir carrément, voilà. On va virer les spéculaires dessus, il vaut mieux les virer carrément, qu'il n'y en ait pas du tout. Tac, 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 tac. Voilà, pour être, vous voyez, vraiment noir. Ou alors en mettre un tout petit peu, mais là, comme ça, voilà, à peu près comme ça. Maintenant, on va rajouter dessus la texture. Donc, on va sélectionner ici toutes les faces depuis le début, là, ou depuis là. Et oui, parce que là, on va essayer pardon, on va se mettre en mode face, comme ça. Et je vais faire sélectionner similaire. Voilà. Et coplanaire. Voilà. Ah, ça m'a pas tout pris. C'est normal. Ça, la subdivision a arrondi un petit peu les bords. Voilà, donc là on va faire ici. Je vais lentement, hein, volontairement, pour que tout le monde suive bien. Plus, nouveau, assigné. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre ma texture image dessus. Hop. On va venir là. Éditeur de shader. Et on va mettre une texture image. Voilà. Et on va aller se chercher notre disque. Alors on l'a déjà. On l'a déjà parce que vu qu'on l'a mis en image de fond, c'est pas la peine d'aller le chercher, on l'a ici. Voilà. On a notre disque. Parfait. Maintenant, on va l'aligner. On va faire un dépliage UV dessus pour l'avoir comme il faut. Donc, éditeur UV. Là, je vais me mettre en vue de dessus et je vais faire plus depuis la vue. Voilà. Je vais sélectionner tout ça et je vais faire S. Je vais venir me caler comme il faut dessus.
On va peut-être faire S un peu pour pas prendre de blanc autour. Voilà. Là, par contre, ce on va contrôler, c'est l'intérieur là de l'image pour qu'elle corresponde bien. Alors, ici, on va sélectionner ces faces là. Voilà, celle-ci. Voilà. Et là, ben, on va mettre ça. Vous voyez, là, déjà, on n'est pas bon. Donc, je vais faire S ici. Ah oui, non, mais là. Tac, oui, non, on va venir plutôt ici. S, pardon. Voilà, pour que ça remplisse bien le G. Voilà, qu'on soit en accord, vous voyez, des deux côtés. Voilà. Alors là, maintenant, il faudrait une étiquette. Hein. On va en mettre une après, vous allez voir. On va mettre une étiquette qui va remplir tout le centre. Donc là, ça y est, là, on a notre disque. Maintenant, ce qu'on serait tenté de faire, je vais vous montrer, et qu'il ne faut pas faire, c'est maintenant, mais dire, c'est bon, je vais animer mon disque et le faire tourner. Hein. Voilà, donc on va le sélectionner. Ça, attendez, on va le recacher. Voilà. Et je vais faire I. Je mets une image clé. Et puis je vais pousser à, on va dire à 30. Et je vais faire un tour à 30 images complet. D'accord? Je vais faire un RZ 300. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dû appuyer sur les bonnes touches. Ah mince. Allez, on est là. Donc, je fais I. Je mets une image clé. Je pousse à 30. Voilà. Et je fais RZ 360. Et I. Je remets une autre image clé. Là, je vais lancer. Je vais venir ici. Dans l'éditeur de graphes et je vais mettre un cycle dessus, modificateur, ajouter modificateur, cycle. Voilà, ce qui fait que mon disque va tourner tout le temps. Donc ici, je vais revenir dans ma timeline, ma ligne de temps, voilà. Et puis je lance. Et je suis content, je dis ça marche. Voilà, pourquoi se casser la tête? Eh oui, mais ce qui ne va pas, c'est que vous voyez, l'effet, le disque, on voit bien le disque tourner, ok. Mais l'anisotropie tourne aussi. Voilà, et ça, c'est pas vrai. Dans la réalité, ça tourne pas. Le reflet, là, il tourne pas. Donc là, c'est là qu'il va falloir jouer fin, comme on va dire. Allez, on y va. Donc on va... Le disque ne va pas tourner. Voilà. On va tout simplement enlever les images clés ici. Alors, l'idéal serait été de mettre un plateau dessous, que lui, on faisait tourner, par contre. Ça, on pourrait le faire. Attendez, vous allez voir, Shift D. On va mettre un plateau. Hop, on va lui augmenter l'épaisseur, comme ceci. On va dire que ça, c'est le plateau. Voilà, on va lui enlever la texture. Voilà, on va lui mettre un matériau gris, on va dire. Allez. Voilà, comme ceci. Le plateau, lui, on va l'animer. Alors, on va l'animer, on va faire I. Voilà, on va lui mettre une image clé. On va venir à environ 30 images ici. Et je vais faire... Normalement, tout à l'heure, quand je vous ai fait RZ 360, c'est pas bon, c'est moins 360. Un disque, ça tourne dans l'autre sens. Donc, je fais RZ moins 360 et I. Voilà. Et là, je vais mettre maintenant revenir ici dans l'éditeur de graphes, mettre le modificateur cycle.
Voilà. Et là, je reviens dans la ligne de temps. Donc là, maintenant, par contre, mon plateau, lui, il tourne. Hein. Voilà, on le voit tourner, là, c'est bon. Donc le disque, on va le laisser, lui, immobile. Pas tout à fait. On va juste l'animer un petit peu pour que l'effet d'anisotropie bouge un tout petit peu. Comme je vous ai expliqué, ça c'est dû à l'effet stroboscopique par contre. Donc voilà, donc on va faire I. On va remettre, alors on va le sélectionner. I, on met une image clé. Là on va venir à, je sais pas, bon, au moins à 40. Là, je vais faire un petit R, Z comme ça, à peine. Voilà, je vais faire I, mettre une image clé, et là je vais reprendre la première image clé et la remettre là, ici, ce qui fait que ça, il va y avoir un tout petit effet, ça va bouger un tout petit peu. Je sélectionne celle-ci, je fais Shift D, je déplace et je viens la mettre à égale distance à 80. Voilà. Et là pareil, je vais y mettre un modificateur cycle. Hop. Parfait, et vous voyez, ça fait une sinusoïde comme ça, c'est bon. Voilà, ce qui fait que si je lance maintenant, on va voir le disque, le plateau qui tourne et le disque qui va faire légèrement ça. Vous voyez? Voilà. Alors, le disque, on va venir lui enlever ici. La rugosité, on va mettre à 0. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Et pour que ça aille mieux encore, parce que tout à l'heure, quand on va continuer, vous verrez que ça ira pas, ça sera pas terrible. On va mettre le spéculaire aussi à 0. Voilà. C'est pour après si on ne sairait pas, parce que vous allez voir, on va mettre une image transparente dessus et ça irait pas, ça ferait un sale effet. Donc que là on enlève complètement grâce à ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer, on va rappeler ici le premier cercle qu'on avait fait. Voilà. Et lui, on va le laisser en image, enfin comme ça sera une vulgaire image. Hein. On ne met pas d'épaisseur, on va le descendre assez près. Voilà, comme ceci, même peut-être un peu plus près encore. Voilà, du disque. Et là, on va venir y mettre l'étiquette plus une transparence. Alors, on va voir ça. Donc là, on va sélectionner, on va se mettre en vue dessus. Voilà, alors là, il faudrait se mettre là. Ouais, je n'allais pas voir par transparence, c'est un peu embêtant. Pourquoi je vois pas mon image de son quand je suis en transparence? C'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. On va sélectionner, on va commencer par sélectionner ici. Hop. Voilà. Puis ici, on va s'arrêter encore un coup. Voilà, là on ne doit pas être mal, on doit être à l'étiquette à mon avis. On va mettre donc une première texture ici. Nouveau. Voilà. Mettre texture image, déjà ça on peut le faire. On en est sûr. Et on va assigner, on va faire sélectionner, inverser, plus, ici, nouveau, et encore une texture image. Voilà. Et on assigne. Allez, on va aller déjà se mettre l'étiquette sur notre disque. Donc l'étiquette, je vais voir, je vais essayer de trouver une étiquette par là. Je dois bien voir ça. Donc on prend la première texture ici.
On sélectionne et puis on va venir ici dans l'éditeur de shader. Et là on va aller se chercher une image de disque. Non, je l'ai pas là. Je l'ai. Bureau. Hop. Là, voilà. J'ai un disque ici. On va prendre cette image là, n'importe. Allez. Et on va venir ici dans l'éditeur du V. Je vais me mettre là et je vais faire U projeter depuis la vue. Donc je vais essayer de bien me centrer. Bon, je vais pas y passer ma vie derrière, mais enfin, juste pour montrer un exemple, ça serait idiot. Voilà, vous voyez que là on a notre étiquette qui est collée sur le disque, c'est bon. Maintenant on va prendre le reste de notre image transparente ici là. Et on va revenir dans l'éditeur de shader. Voilà. Et là on va mettre du transparent. Donc là on va faire nouvelle ici. On va l'appeler transparent. Trans, n'importe, allez, pour faire plus court. Ici, je vais mettre de l'alpha, voilà, et je crée une nouvelle image. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais revenir ici dans l'éditeur du V. Là, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais aller chercher ma nouvelle image là, qui s'appelle transparent, ouais, qui est bel et bien transparente. Et je vais venir déplier mes UV dessus là. Donc hop, je fais sélectionner ici et je fais U depuis la vue. Voilà, je prends ça, hop, tout, tant qu'à faire, je l'agrandis, je le centre au maximum, voilà. Et voilà. Et évidemment, j'assigne ici, mais je l'avais déjà fait. Donc je reviens dans l'éditeur de shader et là je vais brancher ici l'alpha à l'alpha ici. Voilà, pour avoir de la transparence totale. Donc là maintenant on voit le disque dessous, c'est bien. Et pour donner l'illusion que ça tourne, on va faire tourner cette nouvelle image qu'on vient de faire là, enfin ce disque du dessus. Mais on va lui mettre ici quelques salissures, pas beaucoup, mais quelques salissures qui elles vont tourner. Et qui vont donner l'illusion que c'est le disque qui tourne, tout simplement. Voilà l'astuce. Donc là, on va sélectionner ici cette image. On a fait notre dépliage UV, c'est bon. Donc notre image transparente. Hein. Et on va aller dans la peinture de texture ici. Voilà, je vais me mettre ici en vue de dessus. Vous voyez que mon dépliage UV est bienvenu là. Je sélectionne mon pinceau. Et ici, je me mets ici, voilà, pour voir ce que je fais, sinon on ne le voit pas. Et là, je vais pouvoir peindre des salissures. Alors, pour peindre des salissures, je vais rester par exemple en blanc, on pourrait mettre du gris, hein. Ce serait peut-être encore mieux. Vous voyez, un gris comme ça. Et on va baisser la force très basse. Et on va voir ce que ça donne. Je vais en peindre un peu là. Non, on va plutôt mettre alors monter un peu la force. Voilà, vous voyez, bon, c'est un peu trop. Hein. Faut y aller mollo. Alors à peine mettre quelques petites taches là. Vous voyez, une ici, on peut en mettre une par là. Faut pas exagérer. Faut pas croire, ça suffit amplement. Là, j'ai fait beaucoup trop large, mais ça fait rien. C'est juste pour vous montrer le. On va mettre un peu là. Oui, hop. Puis allez un peu ici, mais bon, j'en mets trop. Ouais. C'est là, et un peu là. Rien que ça, c'est bon, vous avez votre illusion parfaite que ça tourne. Je vais empaqueter mon image, hein, toujours y penser à ça quand on fait la texture de peinture.
Et on va, la peinture de texture, on revient là. Et là, vous voyez, c'est beaucoup trop, j'ai exagéré, il fallait être plus léger dans le... Et là, maintenant, si je vais faire tourner mon disque, enfin mon faux disque dessus, et là, on aura l'illusion que le disque tourne. Donc, je vais recommencer, je vais... ici, joindre, fusionner les zones, sélectionner mon cercle, alors celui du dessus, voilà, pas le disque, mais celui du dessus, cercle 0,1, et je vais l'animer. Je vais l'animer à la même vitesse que mon plateau, là. Voilà. Donc là, je vais faire I, première image clé. Voilà. Je vais pousser, on avait mis 30, je crois. Oui, c'était 30, il faut mettre à la même. Voilà. Là, je vais lui faire un RZ moins 360. Donc, RZ moins 360. Je mets une autre image clé. Maintenant, je fais un permanent ici, c'est-à-dire dans l'éditeur de graphes, je viens mettre, comme on a fait précédemment, un cycle. Voilà, c'est parfait. Et là, je reviens dans ma ligne de temps, ici. Et là, normalement, maintenant, si je lance, on va avoir l'illusion que le disque tourne grâce à ces salissures là que j'ai mis, qui sont vraiment trop importantes. Mais bon. Allez, on y va, vous voyez? On a bien l'effet d'anisotropie qui reste quasiment fixe, voilà, qui danse un petit peu à cause de l'effet stroboscopique, et on a l'illusion que le disque tourne alors qu'il est fixe. Voilà. Vous avez votre animation de disque qui est faite. Impeccable. L'étiquette, il faut en trouver une mieux que ça aussi, parce que elle n'est pas centrée, donc, mais sur le principe, c'est ça. Sur le précédent tuto que j'avais fait à ce sujet, je ne suis pas revenu dessus, il aurait fallu que je vois, et je crois que j'avais carrément animé les UV. Là, c'était autre chose, c'était une autre, enfin, c'était le principe était le même, mais j'avais rien qui tournait du tout. J'avais animé les UV uniquement. Voilà. On pourrait le faire là aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est peut-être un peu moins simple. Là, j'ai préféré faire ça. Je m'adresse toujours à des gens qui débutent, donc... Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.